Nalalitya loka Pranaya karunya ganaganatham Prapasya kalya nagunarnavasya Vande Guroshri Charanaravindam Prapasya kalya vasyam O Shri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtanandita Gita Vaditramadhyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtanandita Gita Vaditramadhyan Manasorasena Romanchakampa Sutaranga Vajo Vande Guru Sri Charanaravindam Romanchakampa Sutaranga Vajo Vande Guru Sri Shivigraharatana Nityanana Shingaratana Mandira Marjanada Shigraharatana Nityanana Shingaratana Mandira Marjanada Yuktasya bhaktam shaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanaravindam Tam shaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanaravindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankan Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankan Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindam Shri Radhika Madhavayurapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Shri Radhika Madhavayurapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Pratikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanaravindam Pratikshana Charanaravindam Nikunjayuno Ratike Lisitai Yayali Phir Yuktirapekshaniya Nikunjayuno Ratike Lisitai Yayali Phir Yuktirapekshaniya Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Shri Charanaravindam Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Shri Charanaravindam Sakshat Haritvena Samastra Shastrai Muktastatha bhavyata eva sadhi Sakshat Haritvena Samastra Shastrai Muktastatha bhavyata eva sadhi
किन्तु प्रापोर्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं किन्तु प्रापोर्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादान् न गति ध्यायास्तु वांस्तस्य यशस्त्रिशान्त्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं ध्यायास्तु वांस्तस्य यशस्त्रिशान्त्यां वन्दे गुरो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं 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 नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mataji,
что-то принесла, какой-то просад, непонятно. Узнаю доме, она сказала, из чего и как, что там есть, какие ингредиенты, предложены, не предложены, да? А потом уж спросить меня. Харе Харе Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Garadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna Yotedhama Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patit Pavana Ki Jai Toute gloire de vos assemblées Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Pour ceux qui sont pour la première fois ici, nous sommes une association culturelle qui propage la culture védique, la culture la plus ancienne, et qui s'intéresse à plusieurs écrits très très anciens. Certaines datent de 5000 ans sur papier et des millions d'années à la tradition orale. Donc, nous avons eu la chance d'avoir ces écrits traduits en anglais par Sa Divine Grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Par la suite, ces livres ont été traduits en plusieurs langues de notre terre. Nous ne faisons les ouvrages auxquels nous faisons le plus attention ici à Yoga Lyrique, c'est la Bhagavad Gita, qu'on étudie pratiquement 3 fois par semaine, dans la semaine, à 19h du soir. Et Srimad Bhagavatam, c'est un autre ouvrage, nous étudions vendredi soir et dimanche matin à 10h. Ça veut dire maintenant. Donc, comme vous le savez, chaque livre sacré contient un message important qui donne la possibilité à chaque être vivant de se libérer de ce monde matériel. En fait, nous pensons que, en effet, ce monde matériel, il n'est pas mauvais. Juste, il me manque ceci, il me manque cela. Hein? Et la plupart, 90% des gens sont convaincus que en fait, seule chose qui nous manque dans la vie, c'est de l'argent. Hein? Et si vous arrêtez, par exemple, n'importe qui dans la rue et demandez, écoute, pour que tu sois heureux, qu'est-ce qu'il te manque dans la vie? Il va dire, bon, quelques millions d'euros, c'est tout. Le reste, c'est OK. Donc ça s'appelle un moha, une fausse conception. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fait, nous pouvons poser la question suivante à la même personne. Et celui qui a des dizaines de millions d'euros, pourquoi lui, il n'est pas heureux? Il va répondre, parce qu'il lui manque des milliards. Et celui qui a des milliards, pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il veut avoir des trillions d'euros, etc., etc. Et celui qui a même l'univers entier, il n'est pas heureux. Hein. Nous avons beaucoup d'exemples, justement, racontés dans Srimad Bhagavatam, où certaines personnes ont pu obtenir le contrôle de tout l'univers. Et en fait, il n'y avait rien dans cet univers qui leur n'appartenait pas. Ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient, mais ils n'étaient pas heureux parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Donc, mais Srimad Bhagavatam, ce qu'on va continuer à étudier aujourd'hui, Srimad Bhagavatam explique quelque chose de très important, que en fait, notre bien-être ne dépend de rien d'extérieur. Il pleut ou il ne pleut pas, il fait chaud ou il ne fait pas chaud,
on a de l'argent, on n'a pas d'argent, on a faim, on n'a pas faim, etc. Tout cela ne peut pas affecter notre bien-être, parce que notre bien-être, c'est un bien-être de l'âme. Et en fait, tout ce qu'on vient de citer n'affecte pas l'âme, ça affecte le corps. Et un des messages les plus importants dans Bhagavad Gita ou dans Srimad Bhagavatam, c'est que nous découvrons que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme éternelle. Et en fait, à partir du moment quand on réalise que nous sommes une âme et nous ne sommes pas ce corps, notre vie change et ce genre de cataclysmes ne nous affectent pas. Nous continuons à vivre sur la plateforme spirituelle et tout ce qui se passe sur la plateforme matérielle, ça ne nous affecte pas. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 25e chapitre, nous lisons à partir de verset 7. Narada uvacha popo prajapate rajan pashun pashyat vayat vare samjna pitan jiva sangan nidkrinena sahasrasha. La traduction. Narada le grand saint dit: Ô roi, maître des hommes, vois donc dans le ciel ces animaux que tu as immolés sans compassion ni pitié dans l'arène sacrificielle. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Étant donné que les Védas autorisent les sacrifices d'animaux, on retrouve ceci dans presque toutes les cérémonies religieuses. Toutefois, il ne s'agit pas de se borner à immoler des animaux en accord avec les directives des Écritures. Il faut transcender les cérémonies rituelles et essayer de comprendre la vérité dans son essence, le but de l'existence. Narada Muni voulait expliquer au roi le véritable sens de la vie et susciter en son cœur un sentiment de renoncement. En effet, le savoir et l'esprit de renoncement, Jnana Vairagya, constituent le but ultime de l'existence. Sans connaissance, il est impossible de renoncer au plaisir matériel. Et sans renoncement, il est impossible de progresser spirituellement. Les karmis se consacrent généralement à la satisfaction des sens et, pour atteindre leur fin, ils sont disposés à commettre un grand nombre d'actes coupables. Le fait d'immoler un animal n'est pas qu'une de ces activités répréhensibles auxquelles il se livre. C'est pourquoi Narada Muni, recourant à ses pouvoirs surnaturels, montra au roi Prachinabharishat les cadavres des animaux qu'il avait immolés. Donc, le roi Prachinabharishat, il a eu une grande chance de rencontrer Shri Narada Muni. Un dévot, un grand fidèle de Seigneur suprême, de calibre, si on peut dire comme ça, de calibre de Narada Muni, c'est très très rare. Rencontrer un dévot comme ça veut dire transformer notre vie complètement en vie d'un dévot. Vous voyez, en général, dans Srimad Bhagavatam ou dans les autres écrits sacrés, quand on voit une personne qui a rencontré par chance, qui a rencontré Narada Muni, sa vie était complètement transformée. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Valmiki, il y a plein comme ça. Et ils n'étaient pas tous des dévots. Par exemple, Valmiki était un bandit complètement, mais parce qu'il a rencontré Narada Muni, il est devenu un grand fidèle de Seigneur Ramachandra. Donc, nous voyons à quel point le roi Prachinabharishat a eu la chance de rencontrer Narada Muni. Et Narada Muni lui a posé une question. Il a dit,
tu sais bien que nous ne pouvons pas obtenir la libération de ce monde matériel, libération de souffrance de ce monde matériel, en faisant les sacrifices. Ce n'est pas une méthode définitive. Pourquoi? Parce que nous allons faire un sacrifice et chaque sacrifice est valide pour certains temps. Par exemple, tu fais un sacrifice et ça te libère pour, je ne sais pas, 50 000 ans de libération de souffrance. Okay? Mais ces 50 ans finis, on reprend notre activité matérielle, on fait des péchés, on commence à souffrir de nouveau, etc. Et de nouveau, on fait un sacrifice pour se libérer de souffrance et ça se répète tout le temps. Pour ça, Parikshit Maharaj a posé une question à Shukadeva Goswami. Il a dit comment on peut en fait se libérer de conséquences de nos péchés. Et Shukadeva Goswami a dit il y a deux méthodes, le sacrifice et l'austérité. Et tout de suite, Parikshit Maharaj il a répondu à Shukadeva Goswami, il a dit oui, mais cette méthode ressemble à un bain d'un éléphant qui vient au bord de rivière, il se lave, il rentre dans l'eau, il se lave, et puis en sortant, il reprend la boue, il se met sur lui, il repart. Donc il a dit, Shukadeva Goswami a dit, il a beaucoup aimé la réponse de Parikshit Maharaj. Il a dit, c'est vrai. Et il a donné un exemple, il a dit, comme jamais les graines torréfiées sur le feu ne vont jamais pousser, pareil, l'activité de bhakti va à jamais détruire la racine de tous nos désirs péchés. Vous avez dit l'activité de bhakti. Oui, l'activité de bhakti va à jamais. À jamais. Éternellement, il va détruire les racines de désir de nos péchés. C'est la seule méthode. Et ici, dans cette conversation, roi Prachina Barhishat, il demande à Narada Muni, il dit, s'il te plaît, donne-moi la connaissance qui peut me libérer de souffrance de ce monde matériel. Vous voyez, en fait, la connaissance, c'est quelque chose de très important dans tous les domaines. On a parlé de ça l'autre jour. Par exemple, si je veux conduire, je dois avoir une connaissance. Si je dois prendre métro, je dois avoir une connaissance. Même pour manger, on doit avoir la connaissance pour manger correctement, pour ne pas avoir de mauvaises conséquences. Vous voyez? Et roi Prachina Barhishat, il demande donc, si c'est comme ça, donne-moi une connaissance qui va me libérer de ce monde matériel. Et Narada Muni, tout en premier, pour que le roi Prachina Barhishat a définitivement compris que son activité était mauvaise, il a montré par son pouvoir mystique, il a montré en fait les animaux que le roi Prachina Barhishat a tués pour ses sacrifices. J'aimerais bien ouvrir des parenthèses pour expliquer en fait le but de sacrifice. En réalité, celui qui s'est abandonné à Seigneur suprême, qui a choisi la voie de Bhakti, il n'a pas besoin de faire des sacrifices. Et pourtant, vous pouvez voir dans les livres sacrés, dans Mahabharata, dans Srimad Bhagavatam, vous pouvez voir des purs dévots comme Maharaj Yudhishthir, comme le roi Ugrasena, etc., qui faisaient ou Prithu Maharaj, qui faisaient des énormes sacrifices qui coûtaient des millions, par exemple. Et la question pourquoi il faisait
Dans ce cas-là, s'ils étaient des purs dévots, pourquoi ils faisaient des sacrifices? Parce qu'en fait, ces sacrifices aidaient à engager les non-dévots, engagés dans le processus de sadhana bhakti. En fait, le sacrifice, chaque sacrifice se fait pour faire plaisir à Seigneur suprême. Donc, mais le problème de sacrifice, c'est que dans le sacrifice, il y a quelque chose qu'on reçoit comme résultat. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Ça veut dire, je fais un sacrifice à Seigneur Vishnu, okay, pour que, je ne sais pas, aucun terroriste ne peut jamais tirer sur Paris, par exemple. Okay? Donc, je fais ce sacrifice et Seigneur Vishnu est très content. Il dit, OK, désormais, une explosion, aucun terroriste ne va plus jamais entrer à Paris. Okay? Donc, j'ai pris quelque chose au retour. Donc, nous pouvons dire qu'en fait, c'est un sadhana bhakti, mais mélangé avec un peu de rajas parce que je veux bien avoir un retour. Tandis que bhakti, le service dévotionnel, bhakti, c'est une activité 100% désintéressée. Ça veut dire, l'intérêt de bhakti, c'est faire plaisir au Seigneur suprême. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre comme but. Seul but, c'est ça. On doit faire une activité sans rien de retour, sans vouloir quelque chose de retour. Seule chose, en fait, on peut dire que le retour, c'est notre satisfaction que Krishna était content. Vous voyez? Et en fait, dans les sacrifices de l'époque védique, on tuait les animaux, mais les animaux revenaient à vie tout de suite après le sacrifice. Ça veut dire, ce n'était pas un abattoir comme aujourd'hui, c'est que, par exemple, on prenait un vieux chèvre, on le sacrifiait, et après le sacrifice, en fait, ce chèvre, quand on lui coupait la tête, on mettait dans le feu, il sortait un petit jeune chèvre ou il sortait en prenant une forme humaine, jeune et humaine. Donc comme ça, en fait, nous pouvions prouver que le sacrifice est bien passé et que le brahmana qui faisait le sacrifice, ce sacrifice est qualifié. Okay? Aujourd'hui, en Kali Yuga, les sacrifices des animaux sont interdits. Pourquoi? Parce que vous allez tuer un mouton pour le sacrifier et le manger, c'est tout. Il ne va pas revenir à vie parce qu'on n'a pas une personne qualifiée qui a cette foi, qui a cette qualification, cette pureté pour faire revenir en vie cet animal. Donc pour ça, les sacrifices en Kali Yuga sont interdits. Donc, mais pourquoi, en fait, surtout en Treta Yuga, les sacrifices étaient aussi fréquents? Parce que la méthode précédente, c'était la méthode de méditation. Donc la personne méditait sur Seigneur suprême et dans sa méditation, il pratiquait le sadhana bhakti, il pratiquait le service dévotionnel. Il suivait les règles et prescriptions de service dévotionnel. Et en fait, cette méthode a duré presque 1 million d'années. C'était assez courant et assez fréquent. Et l'idée était d'obtenir en fait une vie meilleure, mais cette vie meilleure en général était par ceux qui n'étaient pas intéressés de la vie spirituelle, ils s'intéressaient de la vie matérielle
Donc, le sacrifice a apporté en fait une possibilité d'aller vivre sur les meilleures planètes édéniques, on les appelle les planètes édéniques. Hein, toutes les planètes de notre univers sont habitées. Hein. Souvent, on entend que oui, est-ce qu'il y a la vie sur le Mars, est-ce qu'il y a la vie sur la Vénus ou Jupiter, etc. Oui, il y a la vie partout, même sur le Soleil, il y a la vie, mais nous imaginons la vie d'une autre façon, mais il faut comprendre que dans différents endroits, la vie est différente. Par exemple, même sur la Terre, il y a la vie sous l'eau, n'est-ce pas? Donc il y a la vie. Donc il y a les corps qui sont adaptés pour vivre sous l'eau. Pareil, il y a des corps adaptés pour vivre sur le soleil, hein, à une température à, je ne sais pas, 5000 degrés, etc. Ces corps-là, ils peuvent vivre. Donc, mais parce que nous n'avons pas cette expérience sur la Terre, nous pensons que ouais, c'est impossible, là c'est impossible. Tout est possible, même dans les volcans, quand il y a la lave qui commence à sortir, il y a des bactéries qui ne meurent pas. Ils restent vivre dans la lave. Ils ont ce type de corps. Et imaginez, comme notre corps est composé par les cellules, hein, imaginez qu'un autre corps qui peut être composé par ces petites bactéries qui peuvent résister à telle chaleur. Donc, mais le roi Prachina Barhishat, en fait, il suivait la méthode de l'époque, hein, qui était le plus accessible, parce que pour lui, c'était très difficile de méditer, etc. Mais nous voyons que ces 10 fils, hein, ont allé pour faire la méditation sous l'eau. Si vous vous souvenez, quelques versets avant, on a vu qu'ils sont restés sous l'eau pendant 10 000 ans. Vous voyez? Donc ça veut dire il ne faut pas juste avoir le corps d'un poisson pour vivre sous l'eau. Même l'homme peut vivre des années, là, dans le cas de Pracheta, 10 000 ans sous l'eau. C'est possible, juste il faut savoir comment faire. Hein. Ou on a donné l'exemple de Saubhari Muni qui est aussi resté des dizaines d'années sous l'eau pour sa méditation, etc. Mais le but de tous ces sacrifices était aller sur les planètes édéniques. Ça, c'est quelque chose qui est très naturel pour les êtres vivants dans le monde matériel. Tout le monde dans le monde matériel, même s'il ne croit pas à l'existence des planètes édéniques, tout le monde veut une vie paradisiaque. Tout le monde. Hein. Il veut acheter une belle maison, belle voiture, belle femme, je ne sais pas, beaucoup d'argent, etc., pour gratifier les sens, pour avoir maximum plaisir de notre sens. Vous voyez, c'est ce qu'on veut. On veut toujours la vie paradisiaque. Hein. Même, c'est pas seulement les hommes qui rêvent de la vie paradisiaque. Les chiens, les chats, même les plantes, les bactéries, les microbes, tout le monde désire la vie paradisiaque. Hein. Qu'est-ce que c'est la vie paradisiaque? C'est que tu ne travailles pas, parce que le travail, ça fait souffrir, mais tu as tout ce qu'il faut. Ça, c'est la formule paradisiaque. Et quand on est dans le tamas, dans l'ignorance, nous pensons il suffit d'arrêter de travailler, tout de suite tout ira bien. Donc j'arrête de travailler et bon, comme ça je vais arrêter ma souffrance. Mais quand ils arrêtent de travailler, c'est vrai que tout de suite il y a une libération de souffrance pendant 2 jours ou 3 jours. Et après, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a rien à manger, la souffrance revient. Et maintenant, on ne parle pas de travail comme un moyen
d'arrêter la souffrance, c'est le contraire. Là, on voit le même travail d'un autre angle. On dit, bon, finalement, le travail nous fait arrêter la souffrance. Parce que dès que j'ai commencé à travailler, j'ai eu un peu d'argent, j'ai commencé à bien manger, je suis logé, etc., etc. Vous voyez? Donc, ce monde de dualité, en fait, voit les choses de deux pôles antagonistes. La même chose peut être très, très bonne et la même chose peut être très, très mauvaise. Dans le monde spirituel, chaque chose se trouve sur la plateforme absolue. Donc, si la chose est bonne, elle est bonne partout et toujours. Si la chose est mauvaise, elle est mauvaise toujours et partout. Pourquoi nous disons que Krishna se trouve sur le niveau absolu? Parce que si on décrit Krishna comme le plus beau, il est plus beau maintenant, il était le plus beau toujours, et il sera plus beau éternellement. Okay? Il est beau et sur la planète Vaikuntha, il est beau et sur la terre et sur la lune, partout où il va, il est toujours beau. Même si Krishna change la forme de son corps, il arrive dans la forme d'un sanglier ou d'un cygne ou d'une tortue ou autre, il reste toujours très beau. Pourquoi? Parce qu'il est absolu. C'est ça, absolu. Pareil, on dit que Krishna est absolu aussi parce que sa connaissance est sans limite. Sa connaissance est sans limite. Ça veut dire, quand Krishna est petit, il connaît tout. Quand il est grand, il connaît tout. Voyez? Et il connaît tout ce qu'il faut. Nous pouvons tout oublier, mais il se souvient de tout. Okay? Ça, c'est le niveau absolu. Mais l'homme qui ne se trouve pas sur le niveau absolu, donc il se trouve sur le niveau, en fait, parthiva. Le niveau parthiva, c'est le niveau grossier, le niveau de la vie grossière. Donc, quel est ce niveau? Ce niveau où notre satisfaction est liée à la satisfaction de nos sens d'action et de nos sens d'information. Ça veut dire, on a 5 sens d'action, c'est les bras, les jambes, l'appareil buccal, ça veut dire qu'on peut parler, etc., génitaux et anus. Donc ça, c'est les 5 sens karmendriya, appelés les sens d'action. Et on a aussi les 5 sens jnanendriya, c'est les sens à travers lesquels on cueille l'information. C'est les yeux, le nez, la langue, les oreilles et la peau. Okay? Donc, ces 10 sens, en fait, forment la plateforme parthiva. Celui qui se trouve sur la plateforme parthiva, il est convaincu qu'il est ce corps-là. Et pour cette raison, en fait, il essaye de satisfaire son corps grossier maximum possible. Par exemple, il cherche toujours des vêtements pour son corps, il cherche toujours le maquillage pour son corps, des chaussures, la voiture, je ne sais pas, une maison, un bon lit, un canapé, etc. En fait, tout ce qui peut satisfaire son corps grossier. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie avec ce corps grossier. Il y a un autre niveau qui est plus haut, le niveau svargya. Le niveau svargya, en fait, quand on s'identifie avec notre mental, avec notre intellect et notre faux ego. Ces trois-là, en fait, forment ce qu'on appelle notre psychisme. Et ce psychisme, en fait, peut être identifié comme notre moi. Et nous pensons que oui, c'est vrai que je ne suis pas ce corps, mais je suis ce qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est mental, intellect
et le faux ego. Et souvent, quand on dit à quelqu'un, tu sais que tu n'es pas ce corps, tu es une âme, il dit, je sais. Et il pense que oui, je ne suis pas ce corps-là, mais je suis le mental, l'intellect et le faux ego. Mais en fait, ça aussi, c'est une existence subtile, mais quand même tangible. Tangible dans le sens que nous pouvons en fait même accéder, hein, d'une façon ou l'autre, on peut accéder en fait au mental, à l'intellect et le faux ego de quelqu'un d'autre. C'est difficile, mais c'est possible. Hein. Par exemple, je peux toucher le Prabhu, hein, je peux toucher, comme ça, j'ai un contact sur la plateforme Parthiva. Mais pour accéder à son, par exemple, intellect ou mental, je peux juste donner une information. Par exemple, je peux donner une information, c'est que ta carte bancaire est volée. Et il ne peut plus rester ici et écouter la conférence. Il sera tout le temps inquiet. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de son corps, hein? Il s'agit de son mental et de son intellect dans lequel c'est écrit. Dans l'intellect, c'est écrit, il suffit de perdre la carte bancaire, la vie s'arrête là tout de suite. Donc, sans carte bancaire, t'es personne, etc., etc. Donc, il faut que tu ailles faire ça, et donc il ne peut plus rester et écouter la conférence parce qu'en fait, son corps subtil est affecté. Donc, le roi Prachina Barhishat, bon, en fait, je vais finir, et le troisième niveau, c'est la plateforme Vaikuntha, c'est la plateforme spirituelle qui n'est jamais affectée ni par le corps grossier, ni par le corps subtil. Hein. Donc, imaginez 3 étages d'un bâtiment, 3 étages. Donc, en fait, tout ce qui se passe sur le premier étage n'affecte pas ce qui est au premier, et tout ce qui, en fait, tout ce qui est sur le rez-de-chaussée, ça n'affecte pas ce qui est au premier, et ce qui est sur le premier n'affecte ni ce qui est en dessous, ni ce qui est au-dessus, au deuxième étage. Pourquoi? Parce qu'ils sont en parallèle. Mais, quand c'est possible de se débarrasser de tout cet échange entre les 3 étages seulement quand nous identifions avec l'idée que nous sommes une âme. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a aucun lien entre ces 3-là. Si vous supprimez les liens, l'un de ces corps va disparaître. Si vous coupez complètement le lien, par exemple, entre le corps subtil et le corps grossier, si vous coupez le lien, le corps grossier, il ne peut plus fonctionner. Si vous coupez le lien entre le corps subtil et l'âme, le corps subtil et le corps grossier vont arrêter de fonctionner. Okay? Mais en général, ces 3-là, quand on ne comprend pas ces liaisons, etc., en général, ils fonctionnent un peu, où nous nous identifions un peu différemment, sans trop lier l'un avec l'autre. Mais quand il y a quelque chose, par exemple, qui se passe, qui est très très fort dans notre corps subtil, ça affecte le corps grossier. Par exemple, on nous annonce une mauvaise nouvelle, et tout de suite, notre appétit est coupé. Tandis qu'on était vraiment en train de manger des samosas avec une sauce, etc. Et du coup, on faisait ça avec grand plaisir, mais on nous annonce une mauvaise nouvelle. En fait, la mauvaise nouvelle, normalement, ne doit pas toucher le corps grossier, n'est-ce pas? Mais quand même, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait, ça affecte le corps grossier? Parce que l'intensité de corps qui fonctionne dépend de l'attention. Par exemple, si mon attention sur ma langue, sur le goût, sur ma langue, je suis en train de manger, je prends le plaisir, etc., je
pense pas à autre chose. Il suffit de déplacer mon attention à une autre chose, par exemple sur la carte bancaire, ma langue va arrêter de sentir le goût. Pourquoi quand on mange, on dit s'il vous plaît, essayez de ne pas parler pendant qu'on mange pour se concentrer sur le prasad. Même par exemple, des fois, les dévots, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un kirtan ou quelqu'un commence à lire la Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam pendant le prasad. Ils pensent que c'est très très beau. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à capter l'un et l'autre. Donc, il faut se concentrer sur le prasad pendant le prasad. Et pendant le Krishna Katha, pendant la conférence, se concentrer sur ça. Imaginez que maintenant, on va vous distribuer les samosas avec la sauce. La moitié de ce que je vais vous dire, vous allez tout de suite échapper, ça va vous échapper tout de suite. Pourquoi? Parce que l'attention sera partagée ou elle sera migrante. Une fois, ça sera sur Samosa, une fois, ça sera sur Srimad Bhagavatam, après 2 fois sur Samosa, une fois sur Srimad Bhagavatam, 3 fois sur Samosa, demi-fois sur, sur Srimad Bhagavatam. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous raconte aussi détaillé? Pour qu'on comprenne en fait la psychologie de roi Prachina Barhishat. Parce qu'en effet, il voyait que les gens qui faisaient ces sacrifices se sont retrouvés aux planètes édéniques. Il y a des exemples. Okay? Et il y a une très belle vie, super là-bas, pour nos sens, etc. Et il regardait les grands dévots, qui vivaient dans l'austérité, même les grands dévots, les empereurs qui étaient des grands dévots, qui avaient tout, une opulence extraordinaire, mais ils ne s'en profitaient pas. Et roi Prachina Barhishat disait, bon, je préfère la vie karmique. Okay? Mais en même temps, il avait un cœur d'un dévot. En fait, il avait déjà la graine de bhakti en lui, et pour cela, en fait, il n'était pas 100% satisfait des sacrifices. Il pensait qu'il faut absolument faire quelque chose. C'est pour ça que quand Narada Muni est venu, roi Prachina Barhishat, il dit « Je suis perdu ». Par exemple, quelqu'un qui a 100% sûr que les sacrifices vont l'amener là où il faut, il ne va pas dire « Bon, tu sais, je suis perdu ». Il va dire « Bon, c'est OK, tout va bien, et c'est tout ». Okay? Donc, et comme ça, Narada Muni, il a montré les animaux que roi Prachina Barhishat a tués. Hein. C'était des centaines d'animaux. Tu peux lire le verset suivant? Non. Verset 8, traduction. Tous ces animaux attendent que tu meures pour se venger des souffrances que tu leur as infligées. Quand tu seras mort, ils viendront pris de colère percer ton corps de leurs cornes de fer. Donc, celui qui n'est pas au courant ou qui ne croit pas que l'âme est éternelle et que d'un corps à l'autre, nous changeons, juste le corps, mais l'âme, c'est la même qui migre d'un corps à l'autre. Ils pensent qu'avec avec la fin de vie, avec le mort de ce corps, tout s'arrête. Hein? Anthata Misra. On pense que dès que ce corps sera détruit, tout va s'arrêter. Donc aussi c'est une illusion, car l'âme ne meurt pas, elle ne se mélange pas avec le corps, juste elle est connectée à ce corps, et grâce à cette connexion,
l'âme envoie sa conscience qui anime le corps matériel. Okay? Dès que cette liaison est coupée, hein, donc le corps n'est plus animé. Il est immobile, il commence à se décomposer. Donc pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe après la vie, en fait, au moment de mourir, nous avons déjà un nombre des actes pieux ou des actes pécheurs qui vont définir en fait notre passage ou en enfer ou en paradis, ou peut-être on va revenir tout de suite sur la terre. Ceux qui ont commis des péchés, surtout des graves péchés, en fait, il y a les agents de l'enfer qui viennent. Souvent, ils sont à deux et ils ont un aspect très terrifiant. Ceux qui voient, en fait, des fois, quand il y a quelqu'un qui meurt, par exemple, dans son lit, et au moment de mourir, on voit qu'il a fait il a uriné ou laissé ses excréments, etc. Ça veut dire qu'il a vu les Yamaduta, et c'est la peur qui a fait, en fait, faire sortir ces choses. Des fois, il meurt comme ça, avec un visage terrifiant comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il voit. Et quand il vient, en fait, il ne vient pas avec les corps grossiers. Les Yamadut viennent avec leur corps subtil. C'est pour ça que tout le monde qui est autour de mourants, il ne voit pas les Yamaduta. Et les Yamaduta ont un outil, comme ici on a plein d'outils pour travailler. Il y a des outils, je ne sais pas, des perceuses, sèche-cheveux, etc. Il y a plein d'outils qu'on utilise pour plusieurs raisons. Eux aussi, ils ont des outils. Ce sont des cordes spéciales. Ils enveloppent le corps subtil de mourant et ils retirent, ils séparent en fait ce corps subtil de corps grossier. Et en fait, quand ils le séparent, après, ils le réduisent à peu près 50-60 cm. Donc, et ce corps devient une sorte de corps intermédiaire. Il n'est pas aussi léger et transparent, le corps subtil. Hein, il est entre le corps grossier et entre le corps subtil. Donc, ça veut dire il commence à avoir les aspects de corps grossier et l'aspect de corps subtil. Par exemple, quand vous tranchez le corps subtil avec un sabre, il ne se coupe pas. Le sabre va passer à travers, mais le corps subtil ne va pas changer. Mais quand vous tranchez le corps grossier, ça coupe. Et quand on dit corps intermédiaire, ça veut dire ça passe à travers ce corps-là, le corps est coupé en deux, mais après il revient, il se complète de nouveau, il se colle, les morceaux se collent. Donc, comme ça, il commence à l'amener. Il y a une expression chemin d'enfer, ça existe, et chaque type de pécheur est amené par différents chemins d'enfer. Et certains sont torturés par les animaux, par les chiens qui aboient et qui mordent. Certains sont ramenés par un chemin qui est brûlant. Vraiment, tu marches, tu brûles, tu t'assois, tu brûles. Tu ne sais pas quoi faire, il n'y a pas d'ombre pour se réfugier. Vous voyez? Ou il y a d'autres qui sont vraiment épineux, un chemin complètement épineux. Tu marches, ça pique, il y a le sang qui coule, etc. Le sang intermédiaire, comme ça. Et après, quand ils sont déjà en enfer, le verdict est annoncé par Chitragupta, et les Yamaduts s'occupent de cette personne, hein, selon la gravité de péché et de type de péché, hein, par protocole. Et
Il y en a qui sont vraiment horribles. Par exemple, quand je lisais la description de l'enfer, le plus qui m'a vraiment, je dirais pas fait peur, mais ce qui était le plus dégoûtant et dégueulasse, en fait, c'est une sorte de marmite énorme dans laquelle il y a des larves qui mangent la chair. En fait, on te jette dedans. Ils ne sont pas rapides. Ils commencent petit à petit, ils commencent à manger. Tu dois bouger pour qu'ils ne te touchent pas. Mais tu bouges, après tu es fatigué et tu ne peux plus bouger, ils commencent. C'est horrible. Bref. Et Narada Muni, en montrant en fait ces animaux tués, il dit, regarde, il t'attend. Au moment quand tu vas quitter ton corps, ils vont te ramener sur ce chemin et là, ils vont te percer avec ces cornes très forts. Voyez. Et c'était pas juste pour lui faire peur, c'est pour qu'il comprenne qu'en fait, cette activité qu'il faisait, l'activité de sacrifice, n'est pas une activité 100%. Srila Prabhupada explique qu'en fait, même pendant les sacrifices faits par les personnes 100% qualifiées, etc., il y a toujours une erreur qui peut se produire. Et cette erreur doit être pas rectifiée, non, récompensée, non, 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 ça veut dire tu auras quelque chose contre ça. Non, 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 non. Châtiment, ça doit être. Il doit être puni. Hein. Même un petit truc. Vous vous souvenez l'histoire de roi Vipashchit? En fait, son péché était juste parce que sa femme est venue le soir quand il était fatigué. Sa femme est venue, elle voulait juste un petit caresse, un petit mot, etc. Il a dit, attends, j'ai pas le temps pour toi, etc. Je suis très occupé, tu vois. Et ça, c'était considéré comme un péché. Et le châtiment, c'était qu'il devait juste traverser l'enfer. Une excursion. Bon. Juste traverser et voir. Moi, je ne veux pas raconter toute cette histoire, c'est intéressant comme histoire une autre fois. Mais en fait, Narada Muni a dit que cette activité, n'est pas une activité à 100%. Il y aura toujours des retours parce que l'homme n'est pas parfait. Par sa nature, l'homme n'est pas parfait. Et sûrement, il y aura quelque part quelque chose que tu ne vas pas vraiment pouvoir régler à 100%. Okay? Même dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, il dit, laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Les conséquences de tes péchés, je vais m'en occuper. Ça veut dire même, quand on s'abandonne à Krishna, il nous reste plein de choses qu'on a mal fait, hein, sur lesquelles on doit avoir les châtiments, en fait. Mais Krishna dit, ok, si tu fais pour moi, si tu vis pour moi, en fait, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, je vais régler, en fait, tous ces problèmes. Okay? Et Narada Muni a voulu absolument montrer à roi Prachina Barhishat que cette activité n'est pas une activité absolue, ce n'est pas une activité à 100%. Tu peux lire le verset suivant. Verset 9. À ce sujet, j'aimerais te faire part d'une histoire très ancienne, celle d'un roi nommé Puranjana. Veuille m'écouter attentivement. Vous voyez, chez le Prabhupada, traduit ce verset, il dit que Narada Muni a demandé à roi Prachina Barhishat d'écouter attentivement. En fait, en général, quand un disciple écoute Guru,
il doit faire maximum effort pour écouter attentivement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des petits détails qui peuvent nous échapper, et ces petits détails, dans le futur, vont causer des problèmes. Hein? Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un potier qui était un grand maître de la céramique. Voilà. Et il a eu un nouveau disciple qui était jeune, un peu, qui prenait tout en léger, etc. Et chaque fois quand il expliquait à son disciple des choses, il disait « Ah oui, oui, je sais, je connais ça. Je sais. » Et chaque fois, il disait « Non, tu dois écouter attentivement. Tu dois regarder attentivement. » Il disait « Oui, je sais. Ok. Et un jour, quand il a commencé, vous savez, quand on fait des poteries, on laisse sécher, après on met dans le four pour les cuire. Okay? Et quand ça s'accumule, hein, tu ne fais pas tout d'un seul coup. Un jour tu fais 2, un jour tu fais 10, etc. Au fur et à mesure, ça reste, ça s'accumule pour que le four soit complètement chargé. Avant de mettre au four, on les laisse sécher, etc. Et au moment quand il devait mettre dans le four, le gourou a dit « Écoute attentivement comment tu dois faire. » Il dit « Oui, je sais, ne vous inquiétez pas, je sais comment. » Il a dit « Ok, je vais te laisser charger le four, allumer, et je vais revenir. » Donc, Gourou est parti, il a tout mis dans le four, etc. Il a allumé le four, il a fermé, et il était très, très content. Et après, il entend des explosions. Boum, 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 boum. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Et quand la cuisson était finie, Gourou est venu, il a dit, ben, montre-moi comment tu as cuit. Quand il a ouvert, en fait, tous les pots étaient explosés dedans. Il a dit, mais Guru Maharaj, pourquoi tout est explosé? Il dit, parce que tu n'as pas écouté attentivement, tu n'as pas regardé attentivement. Je dis, non, mais j'étais toujours attentif. Il dit, tu n'as jamais fait attention qu'avant de mettre au four, j'enlève la poussière de chaque pot un par un. Et tu pensais que ce n'est pas important, ce détail, il n'est pas important. Mais c'est ça, en fait, qui a fait exploser tous les pots dans le four. Pourquoi nous devons écouter attentivement Guru? Parce qu'il y a des petites choses, en fait, qui peuvent différencier une chose de l'autre. Par exemple, quand il y a la description de Bhakti, par exemple, Guru vous donne la description de Bhakti, et vous dites, moi, oui, je sais qu'est-ce que c'est Bhakti. Et on rate un détail. Hein? Par exemple, vous ratez Jnana Karmadi Anavritam. Par exemple, cette partie, vous ratez, vous dites, oui, je sais qu'est-ce que c'est Bhakti, et vous pouvez toujours avoir ça, hein, parce que Jnana Karmadi Anavritam veut dire sans mélange d'un autre processus comme karma ou jnana. Okay? Si vous ratez ça parce que vous n'êtes pas attentif, vous allez cultiver une sorte de bhakti, qui sera toujours motivée et mélangée. Et vous allez toujours vous demander pourquoi j'avance pas? Parce que je n'étais pas attentif. Quand Guru expliquait cette petite chose, je n'étais pas attentif. C'est pour ça que Narada Muni dit, je vais t'expliquer quelque chose de très important et il faudra que tu écoutes attentivement pour comprendre. Aujourd'hui, on ne va pas commencer cette histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, cette histoire est une histoire un peu métaphorique, hein, et il y a des choses dedans qui sont aussi sous la forme de métaphores, et nous pouvons dire que bon, finalement, c'est juste une histoire
inventé, etc. C'est pas vrai parce que, par exemple, le corps est comparé avec une ville, les portes de ce corps est comparé aux portes de la ville, etc. Et vous allez voir en fait comment sur l'exemple de cette histoire, roi Puranjana va comprendre en fait la valeur, la vraie valeur et le but de la vie humaine. Ok? Hare Krishna. Si vous avez des questions. Je pensais que c'était le microphone. Vous avez parlé de l'écoute attentive. Et en fait, aussi l'écoute attentive, elle est très importante pour développer un attachement pour Krishna, un intérêt pour la vie spirituelle. Est-ce que vous pourriez développer sur ça? Merci. En fait, l'attention, c'est une faculté de mental. On se sert d'attention chaque instant. Il n'y a pas un moment où l'attention ne fonctionne pas, où elle est arrêtée, comme le mental. Vous ne pouvez jamais arrêter le mental, c'est impossible. Et pour cette raison, en fait, l'attention, parce que l'attention c'est une faculté de mental, c'est aussi une faculté qui fonctionne d'une façon constante. Tout le temps, on utilise notre attention, sauf que on prend l'attention de ça, on ramène là, de là, on ramène là, de là, on ramène là ou là. Mais toujours, nous avons notre attention fixée quelque part. Et nous retrouvons là où est notre attention. En fait, c'est notre attention qui nous retient dans le monde matériel ou c'est notre attention qui nous permet de rester dans le monde spirituel. Vous voyez? Parce que cette attention aussi est l'outil qui nous attache aux choses. À travers notre attention, nous pouvons être attachés à une chose matérielle ou nous pouvons être attachés à une chose spirituelle. Mais c'est à travers notre attention. Par exemple, si je regarde ces fleurs et je ne suis pas attentif, je ne peux pas cueillir une information de ces feuilles. Je peux cueillir l'information seulement quand je suis attentif. Par exemple, si mon mental est occupé par je ne sais pas, par la déclaration de revenus annuels, okay, je peux regarder les fleurs et voir la feuille de déclaration qui est bleue avec les lettres noires, etc. Après, quand vous allez me demander, en fait, tu regardais les fleurs, elles étaient de quelle couleur? Je vais dire peut-être bleu, parce que la déclaration était bleue. Parce que mon attention ne cueille pas l'information. Par exemple, dans Ashtanga Yoga, Dharana Anga, c'est le niveau où le pratiquant qu'il peut fixer son attention profondément sur les choses et cueillir maximum d'informations. Par exemple, les yogis qui sont atteints le niveau de Dharana, ils peuvent fermer les yeux et pénétrer à l'intérieur de eux, aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac, est-ce que le sabji que j'ai mangé est dans quel état de digestion. Ils peuvent continuer, voyager dans l'intestin ou aller voir est-ce que leur foie
est en bonne santé ou non, est-ce qu'il y a des calculs dans le vésicule biliaire ou non. Mais aussi, ils peuvent aller dans le corps subtil. Ils peuvent aller, par exemple, dans l'intellect et chercher des trucs dans le passé, etc. Certains peuvent aussi aller dans le futur. Ça existe aussi. Mais avec quel outil ils font? Avec l'attention. En fait, l'attention est une partie, ou un aspect plutôt, un aspect de mental. Okay? Parce que le mental, c'est quelque chose de très très fort et nous utilisons en fait l'attention pour pouvoir canaliser tous nos efforts. Hein. Par exemple, les guerriers, quand ils font exploser des choses avec leur regard, etc., c'est grâce à l'attention, ils amènent tout, ils arrivent même à utiliser l'énergie de l'extérieur et ils font passer à travers leur regard et ils frappent. Mais c'est l'attention qui fait. Si on n'est pas attentif, nous ne pouvons pas faire ça. Mm-hmm. Oui, oui. Attends. Par rapport à l'intention, c'est la nature qui m'a appris ça, que par exemple, si j'ai besoin pour une cérémonie d'avoir des fleurs, des branches, c'est la nature qui me donne son autorisation et elle m'appelle parce que voilà. Et par rapport au sacrifice aussi, ça me fait penser, hier j'ai trouvé une souris et c'est elle qui m'a appelée pour que je la tue. Parce qu'elle souffrait trop, elle voulait être libre. Et c'est important d'avoir le focus parce qu'on peut avoir vraiment accès à plein d'informations tout le temps et c'est difficile de ne pas être distrait. Mais quand on trouve cette facilité d'être focus sur soi-même et sur les choses en face, on peut avoir accès à d'autres stades d'informations terrestres. Genre par exemple, les arbres peuvent parler de grande et profonde sagesse. Les humains aussi. Et je trouve ça beau cette connexion avec tous les êtres. Oui, en fait, parce que en fait, chaque chose qui existe, elle existe là, grâce à la conscience. Par exemple, cette table est un produit de la conscience parce qu'elle était conçue. Okay? Quelqu'un a eu une idée et cette idée était réalisée, elle a pris cette forme à travers l'énergie matérielle. Donc cette idée, en fait, qu'est-ce que c'est une idée? En fait, c'est un désir d'être. C'est un désir d'être. Donc, et toutes choses, ce verre, ces fleurs, les hommes, les femmes, etc., ils existent grâce à cette idée. Hein. Chacun d'entre nous a une idée de soi-même. C'est pour ça que nous avons telle ou telle apparence. Pourquoi notre apparence n'est pas le même? Parce que nous avons des désirs différents et nous avons chacun a son idée de soi-même. Par exemple, toi, tu as ton idée avec des cheveux comme ça, avec le nez comme ça, les yeux comme ça, et moi, non. Mon idée de moi-même, c'est comme ça, comme tu vois. Okay? Donc, c'est pour ça que l'énergie matérielle, en fait, donne cette possibilité de construire à travers la conscience, construire telle ou telle forme. Par exemple, quelle est la forme de gâteau que tu fais? C'est celle que tu imagines. Et ce gâteau n'est pas le même que j'imagine. Parce que moi, j'imagine avec la crème, toi, tu imagines sans crème ou avec la confiture ou autre. Mais Et pareil, par rapport au sacrifice, l'animal doit venir à toi pour être sacrifié. Et à ce moment-là, ça va faire une grosse... En fait, la création de la structure autour de la destruction de l'animal va créer, avec une intention, un espèce d'effet papillon sur l'intention sur laquelle on va mettre, par exemple, de mettre plus de paix dans l'univers. Et bien, du coup, ça va faire tourner la roue de la vie de sorte à ce que ça... En réalité, nous n'avons pas le droit de priver un être vivant de sa vie. Oui, clairement. C'est un péché. Et nous ne pouvons pas dire que ce chien est à moi, ce chat est le mien, ou cet enfant est à moi. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas la propriété dans ce monde matériel. Rien n'est à nous.
comprends? Rien n'est à nous. C'est juste parce que tu t'occupes de ce chien, tu dis que il est à toi. Mais quand est-ce que... Non, quand, jamais dit ça. hein? J'ai jamais dit ça. Oui, non, mais je dis par exemple. Okay? Par exemple, quand ce chien va mourir, tu ne peux pas le suivre. Ou quand toi, tu vas te perdre, il va vivre à part, tu vas vivre à part. Donc, l'idée d'avoir quelque chose ou être propriétaire de quelque chose, c'est une idée, en fait, conditionnée. Hein. Mais le sacrifice, en fait, doit être fait pour une seule raison, pour atteindre le sommet de la vie spirituelle. Tout autre sacrifice sont temporaires, même s'ils nous amènent dans un endroit chic, etc., très agréable, etc. Tout sera fini un jour ou l'autre. Même, vous savez qu'on s'habitue. Hein. Par exemple, roi Indra, Indradev, hein, qui est le roi de toutes les planètes de ce monde, okay? Même lui, hein, il s'habitue à sa position, il s'habitue à ses plaisirs qui existent dans les planètes paradisiaques, et il commence à chercher un autre plaisir. Même il voit une jolie femme sur la terre, il dit, bon, je vais la voir. Mais sûrement, il y a des apsaras sur les Indraloka qui sont beaucoup plus belles, mais parce qu'on s'habitue à chaque chose. Hein. Comme les hommes qui pensent que la femme de voisin est beaucoup plus belle que la sienne, mais en fait, la sienne est beaucoup plus belle, sauf qu'il s'est habitué à la sienne. Donc, c'est toujours, en fait, nous devons comprendre que seul sacrifice qui vaut le coup de le faire, c'est un sacrifice pour atteindre l'amour pour Dieu, la personne suprême. Sinon, tout autre sacrifice, ça va passer et ça s'oublie. Est-ce que vous vous souvenez des sacrifices que vous avez fait il y a 10 millions d'années? Même ce que vous avez fait il y a 5 ans. On ne se souvient pas. Vous avez dit que c'est jamais un micro. Donc, qu'il y a toujours un retour et c'est jamais pur à 100%. Mais en fait, c'était une époque, je ne sais pas, soit Treta Yuga, soit lesquelles, où c'était un moyen prescrit par l'Eda, un moyen d'atteindre la perfection. En fait, comment ça s'est passé? Genre, tu fais un sacrifice, tu sacrifies une somme de l'argent pour tout, et après tu as la perfection. Comment c'est passé? En fait, l'idée, en fait, quand on appelle Yuga Dharma, le devoir de Yuga, ou la méthode de libération de ce monde matériel. Okay? Donc, en Satya Yuga, on pouvait se libérer de ce monde matériel en faisant la méditation. Donc, c'était la méthode de Satya Yuga. Pourquoi? Parce que les corps étaient différents. C'était pas comme les corps d'aujourd'hui. L'homme pouvait rester pendant vingtaine, trentaine d'années sans manger ou en faisant de la méditation, etc., parce que les corps étaient adaptés pour cette époque. Okay? Après, quand ils ont perdu en fait cette austérité, ils ont perdu aussi la possibilité de méditer. Hein, par exemple, si je veux bien méditer, je dois être austère. Par exemple, je m'assois dans la méditation, je me concentre sur Krishna, ok, et après, il y a une fourmi qui commence à marcher sur mon visage. Je ne pense plus à Krishna, je pense à cette fourmi. Tu comprends? Pourquoi? Parce que je ne maîtrise plus mon corps, je suis très attaché à ce corps. J'ai dit, ouais, il me chatouille, il va me piquer, etc., etc. Ça veut dire, hein, plus dans Satya Yuga, plus on perdait l'austérité, on perdait la qualité de méditation. Après le yuga suivant, c'était Treta Yuga.
en fait, parce que l'homme ne pouvait plus faire des austérités, à la place d'austérité, il faisait des sacrifices. Mais c'était quel genre de sacrifice? En fait, il y avait différents types de sacrifices, mais en général, quand on parle de sacrifice, c'était pas juste un sacrifice quand je sacrifie ma pomme pour toi, etc. Non, c'était des sacrifices, ce qu'on appelait sacrifice de feu. Sacrifice de feu, c'était des grands sacrifices dans lesquels il y avait des tonnes de ghee versés, etc., pour satisfaire Dieu, la personne suprême, Shri Vishnu. C'était ça le but. Mais après, ils ont commencé à faire durant plus Treta Yuga avancé, plus on a commencé à inventer des sacrifices plus light, plus petits, plus précis, mini-sacrifices, micro-sacrifices, etc. Comme par exemple, ils commençaient à faire des sacrifices quand il y avait la première dent qui est sortie chez un enfant. Et on commençait à faire des sacrifices quand l'enfant devait manger la première graine, ou un sacrifice quand il déménageait. Et à chaque occasion, ils commençaient à faire des sacrifices. Et à la fin de Treta Yuga, en fait, les sacrifices ont perdu leur force. C'est pour ça qu'en Dvapara Yuga, pourquoi aussi? Parce que... Excusez-moi, le chien ne peut pas venir ici. Vous pouvez la prendre, s'il vous plaît. Donc, en fait, pourquoi on ne pouvait plus continuer la même méthode? Parce qu'en fait, pour faire les sacrifices, il fallait des personnes qui étaient pures. Car une personne qui n'est pas pure ne peut pas obtenir un résultat dans le sacrifice. Juste, comment ça se passait? Tant que je sache, ça demandait beaucoup d'heures. Du coup, c'était que... C'est pour ça que... C'était que Terva, en fait, qui pouvait le faire, qui avait autant d'heures. Et donc, je sacrifie cette heure. Et là, en retour, j'ai la perfection. Non, en fait, je vais te décrire un sacrifice pour que tu imagines. Par exemple, les sacrifices de départ, c'était énorme. Ils pouvaient faire quelques kilomètres. En fait, l'aire de sacrifice pouvait faire des kilomètres énormes. Et le nombre de brahmanas participants, ça pouvait aller 1000, 2000 personnes qui participaient à ce sacrifice. Énorme sacrifice. Et quand on versait des tonnes de ghee dans le feu, hein, même il y a une description d'un sacrifice qui était fait par comment s'appelait le père de Duryodhana? Pas Duryodhana, hein? Non. Ugrasena. Quand Ugrasena a fait un grand sacrifice, il dit, en fait, le ghee était versé comme les trompes d'éléphants. Il y avait tellement de ghee que Agni a eu une indigestion parce qu'il y avait tellement de ghee versé dans le feu de sacrifice. Donc, c'était des énormes sacrifices. Et après, il y avait l'animal de sacrifice. On l'a tué avec un appareil en bois. C'était pas un truc comme ça. C'était un appareil en bois qui coupait en fait la tête. Mais des fois, il y a d'autres moyens. Si par exemple, une fois, Krishna et Balaram ont participé à un sacrifice aussi, et ils sont intervenus eux-mêmes. C'est Balaram qui a coupé la tête de ce cheval. Et la tête de cheval est allée dans l'univers, elle est revenue comme, comment ça s'appelle, les camphres. Et après, et les fleurs comme ça. Et quand Krishna a pris le trident, il a percé le corps de cet animal. En fait, cet animal s'est transformé en camphre
dans le feu, il commençait à brûler. Et tout le monde a compris. Pour les gens qui ne savent pas, peut-être que j'ai mal entendu que c'est parti que personne mourait. Parce que Oui. le corps ou le corps humain. Oui. Et en fait, Krishna a montré que ce cheval a reçu un corps et il est allé dans le monde spirituel, devant tout le monde. Donc, en fait, c'est comme ça. Le type de sacrifice classique, c'était comme ça. Quand on parle de la perfection, en fait, la perfection, on doit poser la question, perfection dans quel domaine? Par exemple, je peux être un ouvrier qualifié parfait. Perfection dans mon travail. Un dentiste parfait. Perfection dans la médecine ou autre. Mais en général, quand on dit perfection, on doit préciser perfection dans yoga, perfection dans dhyana, perfection dans bhakti ou perfection dans le karma. Donc, en général, quand on dit yuga dharma, en fait, c'était pour atteindre la perfection sur le chemin de bhakti. En fait, ceux qui sont atteints la perfection en Treta Yuga en faisant des sacrifices, ils faisaient ces sacrifices pour engager maximum de personnes participer à ce sacrifice. Même ceux qui n'ont jamais chanté le nom de Krishna, ils venaient au sacrifice et ils répétaient après les brahmanas. Par exemple, quand les brahmanas disaient « Om Shri Narayana Namaha », cet ouvrier, par exemple, qui n'a jamais chanté le nom de Narayana, il répétait derrière ce brahmana, il répétait « Om Shri Narayana Namaha ». Tu vois? Donc, c'était ça le but. Sinon, un dévot, il n'a pas besoin de ces sacrifices. Il le fait quand même, comme Maharaj Yudhishthira, comme Prithu Maharaj, ils le font juste pour pouvoir, en fait, entraîner les autres pour avoir même juste un tout petit peu de la chance, pratiquer un peu de sadhana bhakti. Mais aujourd'hui, on ne fait pas les animaux. Aujourd'hui, on ne fait plus des sacrifices. Aujourd'hui, le sacrifice d'aujourd'hui, c'est le chant de nom de Krishna. Et si vous savez pourquoi, parce qu'en fait, chanter le nom de Krishna, c'est la chose la plus dure. En fait, dans la pratique, c'est la chose la plus dure. Par exemple, prendre prasad, c'est pas aussi dur, non? Même lire les livres ou, je ne sais pas, distribuer les livres, etc. En général, c'est pas aussi dur que chanter Hare Krishna parce que nous sommes habitués de toujours avoir une récompense tout de suite. Par exemple, quand j'ai faim, je mange du riz et tout de suite, il y a un effet, n'est-ce pas? Ou quand j'ouvre la Bhagavad Gita, je lis, je sais tout de suite quelque chose de plus. Ok? Tandis que quand je chante Hare Krishna, et je regarde, il n'y a rien qui a changé. Hare Krishna, 1 an, 2 ans, 10 ans, je chante Hare Krishna, je regarde, il n'y a rien qui change. Je dis, mais pourquoi rien ne change? Pourquoi rien ne change? Et c'est difficile, quand tu n'as pas une récompense, de continuer une activité qui ne fait aucune récompense. Par exemple, tu cuisines en sachant que Krishna va manger, après il va te laisser quelque chose. Et, tandis que le chant de Hare Krishna Mantra, c'est difficile. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de récompense. Mais en réalité, il y a une récompense, mais sur la plateforme de Vaikuntha. En fait, tous les changements se passent sur la plateforme Vaikuntha avec l'âme. Mais tant que nous sommes toujours dans l'état conditionné, nous nous prenons pour ce corps, on cherche des changements sur notre corps. Mais il n'y a rien. On cherche dans notre mental, ou on cherche dans notre intellect, dans notre faux ego. On dit, mais pourquoi rien ne change dans les changements? Parce que les changements, en fait, de l'identité, c'est sur la plateforme Vaikuntha, sur là où qui je suis. Okay? Ne vous inquiétez pas. Vous continuez à chanter, et les changements sont de l'actualité, ça continue. Okay? Et en revenant sur l'idée de perfection, en fait, pour nous, la perfection, c'est plus on est enthousiaste pour continuer à pratiquer sadhana bhakti, plus on est enthousiaste de donner le prasad et la conscience Krishna aux autres, ça parle de notre
perfectionne. Sinon, on peut dire perfectionne, par exemple, dans les sacrifices. Par exemple, un brahmana peut devenir plus parfait dans son exercice. Mais en général, quand on parle de perfection, on parle de à quel point l'homme devient réalisé dans ses recherches spirituelles. Je disais que dans l'exemple que la personne peut se rappeler de son passé en cherchant dans son intellect et le futur aussi. Et où est-ce qu'il cherche les informations sur le futur? Parce que dans l'intellect, on n'a que le passé qu'on a. Où est-ce qu'il va chercher? Ou en général, les gens qui prédictent le futur, c'est où cette information? Par exemple, j'ai mangé le chutney de Rishikesh. Ok? Après, quand j'ai fini de manger, je m'assois dans la méditation et je me concentre dans mon intellect, je me concentre sur ce... Voilà, et je dis, voilà, bientôt mon estomac va brûler. Bientôt, je vois le futur, mon estomac va brûler. Et 3 heures après, mon estomac commence à brûler. Et moi, j'ai vu le futur. Ça, c'est une forme de voir le futur en se basant sur ce qui était déjà fait. Mais Krishna peut nous montrer des choses dont la cause n'était pas encore faite, mais Krishna peut nous montrer les conséquences. Tu comprends? Par exemple, je n'ai pas de voiture, mais Krishna me montre comment je me casse la jambe dans ma propre Ferrari au bord de la mer. Où est-ce qu'il montre ça? Dans notre intellect. Ah, il ajoute une information dans notre intellect, il montre en fait. Donc c'est toujours dans l'intellect qu'on voit. Oui, parce que toute l'information est dans l'intellect. Tout est écrit, enregistré dans l'intellect. Okay? Toute l'information est dans l'intellect. Si vous supprimez l'intellect, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que toute notre expérience est dans l'intellect. Même le faux ego est enregistré dans l'intellect. Des fois, on est tellement excité par nos sens, etc., que nous ne pensons pas que je suis le président de la République, ou je suis père de la famille, ou je suis tel ou tel, le directeur de l'entreprise, etc. Okay, je peux oublier, mais l'information qui je suis actuellement est enregistrée dans l'intellect. Et il suffit que cette excitation soit tombée, tout de suite mon mental, en contactant mon intellect, va me rappeler, attends, tu ne peux pas faire ça parce que tu es président de la République, tu ne peux pas faire ça parce que tu es la mère de famille, etc. Et dans ce cas-là, les choses spirituelles, par exemple, les dévots qui, dans leur extase, ils voient des choses avec Krishna. C'est aussi ça, cette vision, c'est où? En fait, le corps spirituel est imprégné par Svabhava. Donc le Svabhava se trouve dans le corps spirituel qui est composé de Chit Shakti. Okay? Donc Chit, c'est l'énergie de la conscience ou de connaissance. Okay? Et en fait, la connaissance de soi, c'est au moment quand en fait les deux, Chit Shakti et Svabhava, la nature d'un être vivant, sont l'un dans l'autre. Vous voyez? Et comme ça, en fait, quand nous faisons la pratique spirituelle, en fait, et notre Svabhava devient agité ou fort, très fort, etc., ça reflète sur le niveau de notre intellect et commence à montrer dans l'intellect. Okay?
j'ai compris, quand on monte à un niveau transcendant, c'est là où tu veux dire que... Comme Mais par exemple, grâce à nous, toujours. je peux chanter ici dans cette pièce, mais les voisins en face, dans leur appartement, ils peuvent entendre. Mais moi, je chante ici, je ne chante pas là-bas. Je ne chante pas dans leur appartement, je chante dans cet appartement, mais il entend dans leur appartement. Pareil, en fait, c'est un sujet très compliqué, mais pareil, par exemple, le principe de Sattvika Bhava, c'est le même principe, en fait. C'est la nature qui devient très agitée, très renforcée, etc. Et quand c'est très, très fort, elle commence à influencer notre mental et notre intellect. Et en fait, notre prana, la circulation de prana, qui descend, qui remonte, etc., est perturbée. Et quand c'est perturbé, nous ne pouvons pas accomplir nos fonctions. Par exemple, je ne peux plus parler ou je ne peux plus bouger. C'est des extases de Sattvika Bhava. Ils sont liés avec la perturbation des pranas. Et les pranas sont perturbés parce que les pranas, en fait, sont liés avec mental et intellect. Et mental et intellect est affecté par, en fait, ce qui se passe dans la nature d'un être vivant, dans Svabhava. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna. C'est chutney? C'est prêt? Okay. Dernière question. Par rapport à écouter attentivement, je me rappelle qu'avant, quand j'ai écouté, il y avait, après, j'ai réfléchi avec mes sentiments et j'ai fait ce que j'ai vu et c'était faux. Aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir dans une façon plus pratique. Alors, c'est ça que vous écoutez, mais après, est-ce que c'est mieux de suivre ce que vous sentez ou il faut être plus pratique dans notre démarche après on écoute attentivement? Par exemple, en 2013, à Janmashtami à Anand, dans la temple Radha Gopinath, les dévots ils ont amené le brassage chacun. Et moi, j'étais donné un service de mettre une feuille de Tulsi Maharani sur chaque. Et moi, avec mes sentiments, j'ai mis 2 ou 3 feuilles. Après, les feuilles de Tulsi Maharani sont finies. Mais il y avait quand même plus de brassage. Mais après, des fois, heureusement, ils ont amené encore. Mais ils m'ont dit non, il faut mettre un seul, on t'a dit. Et moi, j'ai senti non, il faut mettre plus. Donc, c'est ça plutôt le questionnement. Des fois, on sentit et on suit notre sentiment, mais... Oui, ça... Oui, en fait, je vais faire de sorte que la question sera dans la réponse. Le mental a aussi une fonction différente. Un autre aspect, c'est pouvoir fonctionner d'une façon parallèle. Par exemple, vous pouvez écouter, manger, frapper et coudre en même temps. Okay? Mais l'attention sera sur une seule chose. Et chaque fois, vous allez déplacer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Okay? Mais le mental nous permet, par exemple, vous marchez dans la rue, c'est le mental qui dirige cette fonction. Vous chantez en même temps, c'est le mental qui dirige. Et vous voyez ce qui se passe dans la rue, c'est aussi le mental qui dirige. Là, des milliers de fonctions sont dirigées d'une façon parallèle par mental. Mais chaque fois, l'attention va sur une ou l'autre. Par exemple, dès que ton attention tombe sur la voiture, en fait, les autres fonctions peuvent continuer, mais tu penses plus à ce que tu as de cette voiture. Mais après, par exemple, si ton attention
va tomber sur le chant et tu vas chanter et là, ça change. Tu comprends? Donc, les fonctions peuvent être parallèles, mais l'attention va toujours être plus forte sur quelque chose. Par exemple, quand tu distribuais, tu ne voyais plus le reste. Ça veut dire que ton attention était juste sur tout le si, mais en même temps, voir l'ensemble, voir combien il y a de personnes, etc. Là, tu ne faisais pas attention. C'est pour ça qu'en fait, quand on veut obtenir maximum de résultats de quelque chose, il faut que notre attention soit sur cette chose-là. Par exemple, vous pouvez cuisiner et chanter Hare Krishna. Hein? L'attention peut être ou sur le chant ou sur la cuisine. Sur l'un ou sur l'autre. Par exemple, vous pouvez chanter, mais l'attention sera sur le halva. Vous tournez, c'est là l'attention. Mais vous pouvez tourner halva, mais votre attention sur le kirtan. Vous chantez. Les deux possibles. Okay? C'est ça, en fait. Parce que sinon, nous ne pouvons pas garder dans notre focus, nous ne pouvons pas garder Krishna. On ne peut jamais avancer spirituellement si on n'a pas cette concentration. Okay? Pour approfondir certaines choses, il faut qu'on y amène maximum de concentration sur cette chose-là, et ça, c'est notre attention. Ok, Hare Krishna, cher dévot, parce que on va maintenant transférer notre attention sur le prasad, et vous allez voir, vous allez pratiquer tout de suite, expérimenter sur le chant. Merci beaucoup pour votre attention. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.